Et si tout ce qu'on pensait savoir sur la souffrance était basé sur un gigantesque malentendu? Hmm. Et si la vie elle-même était un cadeau, précisément à cause de cette souffrance qu'on cherche tant à fuir? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On est vraiment ravis de vous retrouver pour continuer cette exploration. Lors de notre dernière discussion, on avait posé les bases en abordant le concept d'avidia, l'ignorance. Oui, Pas l'ignorance au sens de bêtise, mais plutôt une sorte de filtre fondamental qui déforme notre perception de la réalité. c'est ça. Et c'est cette ignorance qui est un peu à la racine de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Exactement. Et aujourd'hui, on s'attaque à un monument, les 4 nobles vérités. C'est le cœur même de l'enseignement du Bouddha. Absolument. Et cette 5e leçon, qui vient toujours de l'ouvrage « Je suis ici et maintenant » du maître Kunmeng Sojin, propose une perspective, je préviens tout de suite, qui va sûrement bousculer pas mal de certitudes. C'est le moins qu'on puisse dire. On va commencer par les 2 premières questions. Qu'est-ce que la souffrance et d'où vient-elle, vraiment? D'ailleurs, si cette exploration vous apporte quelque chose, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'aimer, et puis surtout de partager cette discussion. Oui, partager la connaissance, on appelle ça un don du dharma. C'est une manière formidable de contribuer à la diffusion de ces idées. C'est ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va se comporter un peu comme des enquêteurs. On cherche à résoudre ce fameux malentendu sur la souffrance. J'aime bien l'idée. Notre premier indice, c'est la première noble vérité, Dukkha Satya, la vérité sur la souffrance. Et là, d'entrée de jeu, l'approche du maître Sojin est déroutante. Oui, parce qu'il ne parle pas de douleur psychologique ou de symptômes à guérir. Non. C'est autre chose. C'est bien plus fondamental. Et comment il illustre ça? Alors, pour illustrer cette réalité, il utilise des concepts connus, les 4, puis les 8 souffrances. Mais, et c'est vraiment ça la clé, il insiste, ce ne sont que des exemples. Ah, des manifestations. Des manifestations, voilà, pas la définition même du Dukkha Satya. Et les 4 premières, c'est quoi déjà? Alors, on a la naissance, Jati, la vieillesse, Jara, la maladie, Vyadi, et la mort, Marana. Attendez. Une seconde. Vieillesse, maladie, mort, bon. Je comprends, ce n'est agréable pour personne. Mais la naissance, c'est présenté comme la première des souffrances. Jati Dukkha. Ça me semble incroyablement pessimiste. Pour la plupart des gens, et pour moi le premier, une naissance, c'est un miracle, une joie. Bien sûr, et c'est là que l'analyse devient fascinante. Comment le texte justifie ça? L'argument est le suivant. Être en vie, c'est d'abord et avant tout réagir à des stimuli. D'accord. Et la thèse radicale du maître Sojin, c'est qu'à l'état brut, avant toute accoutumance, tous les stimuli sont une forme de douleur. Tout. Tout. Notre système nerveux s'habitue, il filtre, il interprète, mais la nature première du contact avec le monde extérieur est une agression. L'exemple le plus puissant, c'est celui du nouveau-né. Ah oui, l'image qu'il utilise est très forte. Un bébé qui vient au monde, il hurle. On aime penser que c'est le cri de la vie. Voilà. Mais le texte suggère que c'est un cri de douleur pure. Le contact de l'air sur sa peau fragile, qui n'a connu que le liquide amniotique, c'est comme une brûlure. Exactement. La lumière qui frappe sa rétine pour la première fois est aveuglante. Il compare ça à du vent sur une peau à vif. Et vu comme ça, c'est terrible. C'est exactement ça. Et il étend cette logique aux autres sens. Il affirme que de la même manière, tous les goûts sont originellement amers. Ça, c'est déconcertant. Oui, mais il l'explique par le fait qu'un bébé va souvent refuser le lait maternel au tout début. Ce lait, qui nous semble neutre, est perçu par un palais totalement neuf comme une amertume. C'est l'habitude alors. C'est l'habitude, la répétition, qui crée la palette des saveurs que nous connaissons. La vie, à son point de départ, est donc une confrontation avec un monde qui est, par nature, douloureux. Et ça ne s'arrête pas aux sensations physiques, j'imagine. Non. Le texte ajoute une dimension très contemporaine, celle de l'incertitude. Oui. Le simple fait de ne pas savoir ce que le futur nous réserve est une source d'anxiété. Et cette anxiété est une forme de souffrance inhérente à notre condition. Oui, et les exemples qu'il donne sont malheureusement très parlants. Il y a l'anxiété de fond, nourrie en permanence par le flot de nouvelles angoissantes des médias. Le stress latent. Voilà, qui nous maintient dans cet état. Et puis il y a cette histoire tragique rapportée dans le livre. Laquelle? Un homme rentre tranquillement du travail à pied et il est tué sur le coup, percuté par une personne qui s'est suicidée en sautant d'un immeuble. C'est glaçant. C'est l'imprévisibilité absolue de l'existence. Le fait que tout peut basculer en une seconde. Sans raison, sans logique. C'est aussi ça la souffrance d'être en vie. D'accord. Alors,
À ces 4 souffrances fondamentales, le texte en ajoute 4 autres pour former ce qu'on appelle les ashtadukra, les 8 souffrances. C'est ça. On a donc être séparé de ce qu'on aime, priya viprayoga, être uni à ce qu'on déteste, apriya samprayoga, ne pas obtenir ce qu'on désire, yada pichaya, et la dernière qui semble plus complexe, Oui. la souffrance liée aux 5 agrégats, le panchaskanda dukra. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, l'explication du maître Séogine est très pragmatique, pas du tout abstraite. C'est tout simplement la souffrance générée par le flot incessant de nos pensées. Le moulin à penser. Le moulin à penser qui ne s'arrête jamais. Il précise même qu'une pensée heureuse, elle n'en entraîne une autre, puis une autre, dans une chaîne sans fin. Ça devient épuisant. Ça devient une souffrance. C'est ce moment où l'on se dit « j'aimerais juste que ça s'arrête, que mon cerveau se taise », mais on n'y arrive pas. C'est ça le Panchaskanda Durga. D'accord. Bon, on a notre liste de 8 souffrances qui semble couvrir à peu près toutes les expériences désagréables de la vie, et c'est là que le texte nous prend complètement à contre-pied. Complètement. C'est le pivot de toute la leçon. Le maître Séougin affirme avec force ces 8 souffrances, les Ashtadurga, Oui. ne sont pas le Durga Satya. Pardon ? On vient de passer plusieurs minutes à les décrire comme des souffrances fondamentales, et maintenant, c'est des plus sales problèmes. Ce ne sont que des phénomènes, des conditions inhérentes à l'existence. Pour ne plus jamais les ressentir, il n'y a qu'une seule solution. Être mort. Voilà. Ce sont, en quelque sorte, les conditions générales de vente du contrat de la vie. Alors, c'est quoi le vrai problème ? La vraie souffrance ? Le vrai problème, la véritable souffrance dont parle la première noble vérité, le Dukkha Satya, c'est la souffrance que nous créons par-dessus. Ah ! C'est celle qui naît de notre refus absolu de vivre ces expériences inévitables. C'est la souffrance qui vient de notre attachement obsessionnel à un idéal de vie où ces 8 choses n'existeraient pas. C'est une souffrance auto-infligée, en fait. C'est ça, une deuxième couche qu'on ajoute à la première. Ah, d'accord, là je crois que je saisis. C'est lumineux. Donc le problème, ce n'est pas d'être triste après une rupture ou d'avoir peur de la mort. Non, ça c'est normal, c'est humain. Le problème, c'est la torture en s'infligeant plus, en se disant ça ne devrait pas m'arriver, la vie est injuste, je veux un monde sans séparation et sans mort. Exactement. C'est cette deuxième couche, celle qu'on se fabrique, qui est le véritable poison. C'est exactement ça. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que le texte ne diabolise pas du tout la lutte contre ces souffrances inévitables. Au contraire, Ah bon ? il dit que la volonté de surmonter la maladie, de faire son deuil, de lutter contre l'adversité, est un cadeau propre à l'humanité. Un cadeau. Oui, c'est cette lutte qui a créé la civilisation. La médecine est née de la lutte contre la maladie, les rites funéraires de la lutte contre la perte, la philosophie de la lutte contre l'incertitude. Et voilà la réponse à ma question du début. La vie est un cadeau à cause de ces souffrances inévitables. Précisément. Parce que c'est la lutte pour les surmonter qui nous a rendus créatifs, qui nous a fait construire des civilisations. C'est ce qui nous distingue des autres animaux. Qui subissent plus passivement, oui. Le dérapage, le poison, c'est quand cette volonté de surmonter se transforme en une obsession pour un état de perfection impossible. Précisément. Quand on passe de « je vais lutter contre cette maladie » à « je refuse d'accepter un monde où la maladie existe ». C'est cet attachement à un idéal impossible qui est le Dukkha Satya. Ok, alors si le crime, c'est cette souffrance qu'on s'ajoute, notre enquête doit maintenant trouver le coupable. Quelle est l'origine de ce refus obstiné de la réalité ? J'imagine que c'est le cœur de la deuxième noble vérité, Samudaya Satya. C'est tout à fait ça, la vérité sur l'origine de la souffrance. Et la cause, le coupable, a un nom, c'est cet attachement, cet agrippement, le terme sanskrit est upadana, à l'idée que la vie ne devrait pas comporter les ashtadukha. Pour illustrer ça, le texte raconte une histoire, d'une puissance incroyable. Celle de la femme et de son enfant mort. Oui, elle est tellement anéantie par le chagrin qu'elle refuse de voir la réalité. Elle porte le petit corps sur son dos en se persuadant qu'il est seulement très malade. C'est une image terrible du déni. Elle erre de village en village, cherchant un médecin, alors même que l'odeur de décomposition devient évidente pour tous ceux qu'elle croise. Et les gens, désemparés, finissent par lui conseiller d'aller voir le Bouddha. Elle y va, elle le supplie de guérir son fils. Et le Bouddha, au lieu de la confronter brutalement à la vérité, il lui répond avec une immense compassion. Il lui dit « Je peux le guérir, mais pour cela, il me faut un ingrédient spécial. 3 graines de moutarde venant d'une maison où personne n'est jamais mort.
Et la femme, folle de joie, elle reprend espoir et se lance dans sa quête. Elle frappe à la première porte. « Avez-vous des graines de loutarde ?» Bien sûr, tenez. Est-ce que quelqu'un est déjà mort dans cette maison? Hélas, oui, nous avons perdu notre père l'an dernier. Et elle va à la deuxième maison, même scénario. Nous avons des graines, mais notre bébé est mort l'hiver passé. Maison après maison, la réponse est la même. Partout, elle trouve des graines de moutarde. Mais partout, elle trouve aussi l'expérience de la perte. Et c'est là, au cours de cette quête impossible, qu'elle finit par comprendre. Elle réalise que son chagrin, aussi immense soit-il, n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une injustice qui ne frappe qu'elle. C'est universel. C'est une part universelle de la condition humaine. En comprenant cela, elle peut enfin accepter la réalité, descendre l'enfant de son dos et lui offrir des funérailles. La douleur de la perte. Était une souffrance inévitable. Mais la souffrance de porter un corps sans vie en refusant la réalité, voilà l'attachement. Voilà le Samudaya Satya. C'est bouleversant. Et le texte utilise cette histoire comme tremplin pour dresser une véritable cartographie de la manière dont cet attachement empoisonne nos vies. Oui, c'est une longue liste, mais elle est redoutablement précise. C'est une dissection clinique. Par exemple, pour éviter la souffrance inhérente à la vie, jati, avec ses hauts et ses bas, on s'attache uniquement au plaisir. On ne cherche que les sensations agréables, au point d'en devenir esclave. Et pour fuir la vieillesse, jara, On s'attache à une image de jeunesse éternelle, ce qui peut mener à des comportements pathétiques ou excessifs. pour fuir la maladie, vyadi, on s'attache à la santé de manière tellement obsessionnelle que la peur de tomber malade devient elle-même une maladie mentale. Exactement. Et bien sûr, pour fuir la mort, marana, on s'attache à l'idée de laisser une trace, devenir immortel. On construit des tombeaux fastueux, tout ça par pure terreur. Et ça continue avec les relations. Pour éviter la séparation d'avec ceux qu'on aime, Priyavipra Yoga, l'attachement se transforme en possessivité, en jalousie. Si la personne part, cet amour peut se muer en une haine dévastatrice. Celui-là est terrible, de vérité. C'est la logique derrière tant de drames passionnels. L'idée que si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. C'est ça vient directement de cet attachement qui refuse la possibilité de la perte. Et à l'inverse, À l'inverse, pour éviter le contact avec ceux qu'on déteste, Apriya Sampri Yoga, on s'attache à sa propre haine. On ressasse, on rumine, on remplit son esprit de pensées toxiques qui finissent par nous empoisonner nous-mêmes. bien plus que l'autre au final. Souvent, oui. Et pour éviter la frustration de ne pas obtenir ce qu'on veut, Yad Apisyana Nalabati, l'attachement à l'objet du désir peut nous faire justifier n'importe quoi. La malhonnêteté, la cruauté. Et même pour le dernier, la souffrance des pensées, le panchaskandaduka. Oui, pour l'éviter, on s'attache à des idées simples, confortables, on refuse la complexité. Le texte est très direct, il dit que ça mène à la stupidité et à la paresse intellectuelle. On préfère un mensonge rassurant à une vérité complexe. Voilà. Et le point culminant de cette analyse, c'est de montrer comment tous ces attachements finissent par se cristalliser autour de l'argent, du pouvoir, du statut social. Le bouclier ultime. On s'imagine que c'est le bouclier ultime contre toutes les souffrances. Mais c'est un piège mortel. Pourquoi ? Pour ceux qui possèdent, ça crée une anxiété permanente, la peur de tout perdre. Et pour ceux qui ne possèdent pas, ça crée l'envie, la jalousie, le désir de prendre. C'est un engrenage infernal. Le texte dit que cet attachement finit par détruire toutes les relations humaines. Un parent riche se méfie de son enfant, un ami pauvre devient envieux. Oui, La quête pour éviter la souffrance, par des moyens matériels, finit par générer encore plus de division, de peur, de solitude. on devient esclave de ce qu'on possède ou de ce qu'on convoite. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Toute cette chaîne de comportements destructeurs ne vient que d'une seule et unique source. Notre attachement à l'idée fausse qu'une vie sans vieillesse, sans maladie, sans perte est possible. Et désirable. C'est la définition même du Samudaya Satya. Merci d'avoir décortiqué ça avec nous. Ces idées sont exigeantes, mais elles résonnent avec une clarté assez déstabilisante. C'est vrai. On a l'impression de voir le mécanisme de beaucoup de nos propres angoisses mis à nu. Et un immense merci au maître Kunmaing Seojin pour la profondeur de cet enseignement, tiré, nous le rappelons, de son livre « Je suis ici et maintenant ». Si ces paroles ont trouvé un écho, n'hésitez pas à laisser un simple merci dans les commentaires. C'est une belle façon d'exprimer notre gratitude collective. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir posé un diagnostic aussi précis, il y a une solution. Ah, Et dans notre prochaine analyse, la leçon 6, nous aborderons les 2 dernières nobles vérités. La cessation de la souffrance, Nirodha Satya, et le chemin qui mène, Marga Satya.
D'ici là, prenez bien soin de vous, et peut-être une petite chose à observer dans notre quotidien. Oui. Quand une difficulté se présente, essayons de voir où s'arrête la douleur inévitable de la situation et où commence la souffrance que l'on se crée en la refusant. La distinction entre les deux pourrait bien toucher.